aujourd'hui, mardi 24 février. J'ai réservé une visite à 12h30 au monastère des Hieronymites. Là, il est midi. Donc, je vais faire un petit tour au port de Plaisance qui est en face. Et le monastère est là. Au bord du plage. C'est un monument qui rend hommage aux grands navigateurs portugais de l'époque des découvertes. Et en face, on a le Cristo Rei et le pont du 25 avril. Allez, je vais au monastère qui est en face, à 10 minutes. Petit port de Plaisance ici. Allez, cette fois c'est parti. Aujourd'hui ça souffle, il fait plus frais qu'hier. Hein, je supporte bien la polaire. J'aurais dû venir faire la queue avant parce que là il y a du monde hein, pour midi et demi. Donc je suis rentrée à 13h. Et je commence par l'église qui est en travaux. Ah, c'est la tombe de Vasco da Gama. Me voilà dans le cloître. Donc ce monastère représente un chef-d'œuvre de l'architecture manueline, un style gothique caractérisé par l'utilisation de motifs maritimes et végétaux, symbolisant l'âge des découvertes portugaises. Le monastère fut en effet commandé par le roi Manuel Ier au début du XVIe siècle pour commémorer le retour triomphal de Vasco da Gama rentré d'Inde.
fin de la visite, j'y serais restée 1 heure. Bon voilà, c'était très joli, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'explications, pas d'audio guide. Et quand il y a des explications, c'est en anglais et en portugais. Bon, j'aurais voulu un petit audio guide, quoi. Voilà. Et l'église, donc, elle est là, elle est en travaux. Et ici, c'est le musée d'art contemporain. Et je vais maintenant à la tour de Belém, à 15 minutes à pied. Voilà la tour de Belém, qui se situe à l'embouchure du Tage. Elle permettait à l'origine de défendre la ville. Elle a ensuite servi de centre douanier et de phare. Elle est de style manuélin et c'est une œuvre de Francisco de Arruda. Et elle a été construite entre 1515 et 1519. Au loin, on voit le Cristo-Rei et le pont du 25 avril. Maintenant, direction le Cristo-Rei. Il y en a pour 1 heure en transport. Je prenne d'abord un tram et ensuite un bus pour traverser le pont du 25 avril. Je suis dans le tram, le 15E. J'ai oublié de goûter aux pastéis des Belém qui sont réputés. C'est juste là. Bon bah tant pis, j'ai oublié. Bon, il y a la queue donc. Pastéis des Belém. Tant pis. Je vais prendre le bus 3717. Ici c'est fou, les voitures s'arrêtent à chaque fois quand tu dois traverser. Incroyable. Et c'est calme encore une fois. Ce n'est pas Paris. Je suis sur le pont. Je paye avec ma carte bancaire dans le bus et le métro. Là, je ne comprends pas. Ça fait 3 fois que je prends le bus ou le tram et ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé avec les 2 cartes. Ça ne fonctionne pas. Pourtant, il y a de l'argent sur le compte. Hein, je ne sais pas. Le chauffeur a vu, il m'a laissé quand même monter. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, tout à l'heure, oui, ça marquait que ça ne marchait pas. Et en fait, j'ai été débitée. Donc à chaque fois je vérifie, mais là non, j'ai pas été débitée. Je ne sais pas, c'est un mystère. Il y a de jolies peintures sur le mur. On se croirait à la campagne. Et une petite montée. J'adore cette petite voiture. Trop mignonne.
la vue depuis le Cristo Rey. Voilà, je suis redescendue, il y a donc un ascenseur et ensuite 57 marches. Et ça coûte 8 €. Il est 16h35, je n'ai pas encore mangé, à part mon petit déjeuner ce matin, qui était copieux. Donc là, je vais aller au Time Out Market. Apparemment, je vais prendre le bateau. Je vais traverser le Tage en bateau. Jusqu'à Caïs de Sodré. Et je vais enfin aller manger, j'ai un peu faim quand même. Le trajet coûte 1,60 € et dure 8 minutes. Il est 17h30, j'arrive au Time Out Market. Je vais enfin manger. J'ai pris le bacalao à Brasse. Donc je vais goûter, c'est de la morue avec des pommes de terre, je crois. C'est très bon, c'est de la morue avec des pommes de terre râpées. C'était très bon, mais c'est un peu bruyant quand même, la musique est forte. Pour le dessert, j'ai pris un travesseiro et un petit gâteau au fromage et à la cannelle. Voilà celui à la cannelle. Celui-là, c'est à la confiture d'œufs aux amandes. C'est bon, c'est un genre de frangipane. C'est une pâte feuilletée autour. Voilà, j'ai bien mangé, c'était très bon, c'était copieux. Je n'aurai plus faim jusqu'à demain matin. Voilà, donc c'était le Time Out Market, c'est une grande halle avec plein de stands de nourriture. Chacun choisit ce qu'il veut manger et ensuite on peut s'installer tous ensemble à la même table. C'est bien, mais c'est un peu bruyant. La musique est un peu forte à mon goût. Et là, je vais voir la Pink Street, qui n'est pas très loin. Voilà, elle n'est pas très grande la rue. Le sol est peint en rose et il y a des parapluies suspendus.
C'est plus calme de ce côté. Une jolie petite place, le Largo de San Paolo, et une petite église, l'église de San Paolo. Un peu de sport, j'en ai pas beaucoup fait aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé pas mal de temps à attendre pour le monastère et pour l'ascenseur dans le Cristo Rei. Je ne sais pas où ça va. Petite place. Ça grimpe, c'est dur après manger. Je vais prendre le métro, je vais prendre la ligne verte pour rentrer à l'hôtel, à la station Baixa Chiado. Ça redescend. Encore une jolie place, la place Luis de Camões. Voilà, fin de la journée, il est 20 h, je suis rentrée. Donc c'était encore une belle journée. Le monastère, c'était joli. Bon, j'ai trouvé quand même que c'était un peu cher, 18 € l'entrée. Il n'y a pas du tout d'explication, pas d'audio guide, et la visite se fait en 1 heure en prenant son temps. Donc bon, un peu cher quand même. Et puis ensuite, la tour de Belém, jolie. Elle était en travaux, donc on ne peut pas monter. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le Cristo Rei, donc là j'ai payé 8 €, je trouve que c'est un peu cher aussi pour prendre l'ascenseur. Et la vue, bon la vue est belle, mais on voit aussi bien d'en bas en fait. Donc je trouve que ça vaut pas trop le coup de monter et d'attendre 35 minutes. Voilà, voilà. Et demain, demain, nouvelle journée, je ne sais pas encore ce que je vais faire. À demain.